Alors, le Rambam. Étude du jour. Sefer HaMitzvot. 18 Shevat 5786. Quatrième principe. Il ne faut pas inclure parmi les 613 mitzvot des prescriptions se rapportant à l'ensemble des commandements de la Torah. Par exemple, et vous respecterez mes lois. Cinquième principe. Il ne faut pas compter le motif donné pour un commandement comme un commandement séparé. Sixième principe. Lorsqu'un commandement contient à la fois une mitzvah positive et une mitzvah négative, ces deux mitzvot sont comptés séparément, l'une positive et l'autre négative. Septième principe. Les règles de détail d'un commandement ne sont pas comptées parmi les 613 commandements. Huitième principe. Une interdiction excluant un cas particulier d'application d'un commandement n'est pas comptée parmi les commandements négatifs. Et le neuvième principe, il ne faut pas baser le décompte des commandements sur le nombre de fois qu'un commandement, positif ou négatif, est répété dans la Torah. Mais il faut plutôt le fonder sur la nature d'une action interdite ou permise. Amen. Donc, 3 prakim. Introduction et énumération des commandements, partie 4. Attends. Le paragraphe, la dernière phrase que tu viens de dire, c'est parce qu'il peut y avoir plusieurs commandements sur le même sujet. C'est-à-dire qu'il est interdit de porter à Shabbat et il est interdit de porter de façon à sortir du périmètre autorisé. Par exemple, pour passer pour sortir un objet du périmètre du Shabbat, alors que c'est interdit de sortir de ce périmètre pendant le Shabbat, il faut bien que tu le portes pour le sortir. Donc c'est des commandements qui ont attrait au même, Commandement. aux mêmes causes qui créent les effets et qui ont rapport à des commandements différents sur la même chose, sur le même sujet. D'accord? Il faut juste regarder. C'est pour ça que c'est répété, mais différemment, dans d'autres fonctionnalités, etc. C'est pour ça qu'il rappelle le positif ou le négatif. C'est ça, c'est pour ça. La nature d'une action interdite ou permise, voilà. C'est par rapport à ce que tu as dit, c'est l'action dans laquelle elle est faite, quoi. Voilà, parce que les circonstances sont réunies pour que cette action soit établie. C'est-à-dire, quelque part, c'est une des solutions les plus évidentes. Tu es obligé d'en passer par là. Ou carrément, ça va te coûter très très cher, physiquement, spirituellement, monétairement, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Donc, et tu n'en as pas forcément les moyens dans ces trois positions. Donc, à un moment donné, il faut que tu agisses, tu continues d'avancer. C'est là où, quelque part, le fait d'être conscient que tu es obligé d'avancer dans la négativité pour pouvoir rejoindre la porte qui va t'amener dans la réalité positive, c'est quelque chose qui te met déjà à part des autres et qui te met dans une situation où ta connexion avec un tel est au même rang que celui d'une femme, par exemple, mais par rapport aux hommes classiques, aux gens classiques, tu as une connexion qui est carrément établie H24 comme tout le monde, mais beaucoup plus sensible, beaucoup plus, à l'affût, aussi bien du côté de la scène que de ton côté, parce que justement, plus à travers sa volonté, ou l'interprétation que tu fais de sa volonté, tu t'enfonces dans le galou ou dans la négativité, plus lui en est responsable vis-à-vis de toi, alors qu'en réalité, il est responsable de rien. C'est toi avec ton libre arbitre. Mais lui se sent responsable par rapport aux promesses qu'il a fait à nos ancêtres, à nos pères. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Voilà. D'accord.